kopesa nzela te balonganga te balonganga Mosuki nanga Ero nanga kopesa nzela te balonganga te balonganga Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui le domine sur le poisson de la mer, sur les eaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Ça, c'est ça la particularité de la création de Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'investissement a été particulière, parce que seul l'humain a été créé à son image. En rajoutant, il dit, il créa l'homme et la femme. Au 28, il nous rappelle en nous disant ceci, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Soyez féconds, ça veut dire faites une famille. Multipliez-vous et remplissez la terre, ça veut dire devenez une nation. Voilà ce que l'Éternel voulait. Et il dit par la suite, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce verset est très fort. Voilà pourquoi est-ce que nous comprenons que l'investissement la plus importante de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est tout un chacun qui est ici. Au-dedans de nous, l'Éternel a veillé à ce qu'il y ait une multitude de nations. Ce sont des promesses qu'il a eu à faire à Abraham, le père de la multitude de nations. Et en ce qui concerne la prière qui est liée au-delà du couple, parce que c'est ça la cellule, il y a la prière qui est aussi liée au niveau de la famille. Du noyau, nous devons engendrer des enfants. Et c'est à partir de ces enfants que nous aurons par la suite toute une nation. Nous rappelons que pour la famille, il est important que nous faisons une prière sur le rappel de l'alliance que l'Éternel, notre Dieu, a faite avec Abraham sur la famille. Nous devons réclamer la promesse des bénédictions faites à nos familles, réitérer notre alliance. Ça veut dire se défaire des liens de famille et ensuite assurer, avoir l'assurance de la présence de Dieu avec nous. Et nous allons finir par la prière de la nation, justement avoir des hommes intègres au sommet de l'État et par la suite la recommandation de la nation tout entière entre les mains du Seigneur. C'est qui est la chose la plus importante que nous devons retenir en ce culte matinal, en ce temps de prière que le Seigneur nous permet de passer. C'est simplement que l'homme est l'investissement le plus important pour Dieu. Et il en est de même pour le diable. Donc sachez que le diable aura pour objectif de détruire cette cellule. Et c'est à nous de veiller en tant que responsables et hommes d'église, père, mère, fille et fils, afin que nous puissions perdurer à jamais dans cela. Nous allons nous recueillir un moment dans la prière par rapport à ces trois sujets, que le Seigneur nous donne une attention particulière à ces sujets. Si on peut se joindre à moi à la prière en se mettant debout, je vous en supplie, je vous prie. Nous allons commencer par notre première requête de prière. Est-ce qu'il y a possibilité de saluer votre voisin, votre voisine? Nous sommes dans une famille et ça vaut la peine de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était pendant la semaine peut rendre grâce à Dieu par des acclamations? Amen. Waouh. Il est vivant dans cette église. Jésus est vivant. J'ai quelques actions de grâce avec moi.
Bon, il y a deux qui disent pratiquement la même chose. Je dirais 3 mois y compris ma petite famille. Je vais lire ensemble et puis je passe. Le département des mamans rend grâce à notre Seigneur Jésus pour une année de plus accordée à sa servante, Maman Pamela, depuis hier 10 juin. Maman Pamela, c'est mon épouse. Alléluia. De tout cœur, nous te souhaitons énormément de bonheur, encore plus que tu en apportes chaque jour aux mamans à l'église et à ta famille. Que Dieu soit glorifié. En même temps, les Kodim dit ceci. Il est écrit dans le livre de Psaume 126, verset 2 à 3. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Le département de l'Ecodim rend de multiples actions de grâce à Dieu pour une année de plus que l'Éternel a ajouté à la vie des 2 moniteurs au courant de cette semaine, dont le frère Mardoché Ngoy, vendredi 9 juin, et Maman Pamela Mapesa le samedi 10 juin. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Donc, l'Ecodim, les mamans et ma famille, nous rendons des multiples actions de grâce pour une année de plus qu'il vient accorder à mon épouse. Maman Pamela, au téléma. Bon, bah, il y a d'autres moi, c'est au téléma. J'attends quelqu'un dire designer. N'est-ce pas qu'elle est belle? Même un aveugle verrait qu'elle est belle. Amen. Même un aveugle. Et, bon, c'est normal à comprendre. Le frère Mardoché, il est où? Il doit être aux côtés des enfants. Voilà, voilà. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Il y a les jumeaux de papa JC, Jean-Claude. J'ai vu ça sur internet. Ils ont fêté hier aussi. Oui, papa Bongongo, papa Jean-Claude Bongongo. Ces jumeaux sont où? Ils doivent être mêlés dans la foule quelque part. Voilà, ils sont là derrière. Alléluia. L'un vient des États-Unis, l'autre vient du Congo. Amen. Amen. Une autre dit ceci. Je rends grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté à la vie de mes jumeaux. Oh, c'est venu. Je ne savais pas. Papa aussi a écrit. Jumeaux Jesmi Makolo et Gerd Mpia. Depuis hier samedi 10 juin. Amen. Ok. Oh. C'est accompagné d'une enveloppe. Et il y a la toute dernière qui dit ceci. Je bénis Dieu pour sa grâce qu'il a permis que je sois parmi les vivants aujourd'hui. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, car c'est à lui seul revient la gloire. Je dis merci à l'Église aussi. Je dis merci infiniment à toute l'Église pour le temps que vous avez disposé pour me soutenir dans vos prières. Je dis merci encore à l'homme de Dieu Samuel Zawadi, canal par lequel Dieu s'est manifesté pour opérer le miracle dans ma vie. Le frère Zawad, c'est le modérateur d'aujourd'hui, qui nous a bénis aussi le vendredi dernier. Sois béni l'homme de Dieu. Il est où? C'est lui qui a écrit, dit sois béni. Non, c'est pas moi. Signé Papa Didier Matoala. Amen. Alléluia. Il doit être quelque part, il était malade. Alléluia. Tu es intervenu. Voilà, voilà, voilà. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les bontés de l'Éternel. Amen. Amen. C'est accompagné aussi d'une enveloppe. En tout cas, je vais m'efforcer d'être court aujourd'hui. Je veux vraiment m'efforcer. Et Dieu soit glorifié pour la semaine qu'il nous a donnée. La régie déjà, psaume 128, verset 1 à 6, la régie. Je ne saurais pas tout expliquer par rapport à tout ce que j'ai dit la semaine. Mais il que chaque famille spirituellement est influencée soit par Dieu, soit par les diables. Alléluia. Amen. Soit vous êtes béni de Dieu,
soit vous êtes maudits. Allons directement à l'essentiel. Et la pensée que je vais développer aujourd'hui, que l'Éternel Dieu a déposé dans mon cœur, c'est que toute personne aimerait expérimenter dans sa famille. C'est que toute personne, tout homme aimerait expérimenter dans sa famille. Le psalmiste a dit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. En fait, dans ce psaume, il englobe et l'introduction et le développement et la conclusion de notre message. Et en lisant ce psaume, nous allons nous rendre compte que là, Dieu fait mention du chef de la famille qui est le père. Il fait allusion à la femme. Et il fait allusion aussi à leurs enfants. Et je prie, ce que le psaume ci dit puisse être une lettre vraie et vivante dans votre vie de famille. Et il commence à toucher celui qui est le chef. Allez au verset 2e. Alléluia. Non. Premier. Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. La traduction du Monde Nouveau dit, du même passage. Non, une autre traduction du Monde Nouveau. Tu mangeras ce qu'aura produit le dur travail de tes mains. Papa, comme tu travailles, tu dois manger, tu dois faire manger ta famille. Je sens me répéter. Comme tu travailles, tu dois manger et tu feras manger ta maison. Si tu dis pas amen, je dis amen à ta place. Amen. Et puis là, tu seras heureux et prospère. Donc la plus grande préoccupation d'un homme pour sa famille, c'est chercher des voies et moyens pour plonger sa famille dans le bonheur. Et un homme qui est heureux, c'est celui qui plonge sa famille dans le bonheur. J'ai lu un commentateur. Celui-là a dit ceci. Par rapport à ce verset, premièrement, il y a la longévité. Donc celui qui craint l'Éternel, il ne mourra pas. Mais il vivra assez longtemps pour jouir des richesses matérielles qu'il avait amassées par son travail. Il dit pour la deuxième des choses que le bonheur sera la part de cet homme. Cet homme ne sera ni discorde ni querelle, mais connaissant la joie et le contentement d'avoir l'approbation de Dieu. Et le troisième élément qu'il ajoute, il parle de la prospérité. Donc tout allait bien, ou tout va bien pour lui. Il est à l'abri des calamités, de la sécheresse et de la peste et de la défaite. Donc, selon ses commentateurs, celui qui craint l'Éternel, il mangera du travail de ses mains. Et dans votre passage, je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus, que ce soit papa, que ce soit maman, tout celui qui travaille, il mangera de son travail
au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Si tu as des retards de salaire, qu'on puisse te rappeler au nom de Jésus. Je prie encore au nom de Jésus. Tout celui qui a ta dette et qui traîne pour les libérer, qu'il lâche ta dette au nom de Jésus. J'ai dit qu'il lâche ta dette au nom de Jésus. Et j'ai dit Amen. Alléluia. Donc par rapport à ces commentateurs, cet homme vit ces trois grandes choses indispensables pour un homme par rapport à sa famille. Avoir la longévité, avoir le bonheur et aussi prospérer. Je prie au nom de Jésus. Étant père, que ces trois choses s'attachent à nous. Je dis au futur père, que ces trois choses s'attachent à vous. À nous les pères d'aujourd'hui, je proclame la longévité. Je proclame le bonheur et la prospérité au nom de Jésus. Amen. Retenez cela parce que je vais revenir après. Le verset 3e. Le psalmiste a dit, ta femme est comme une vigne. La Bible ajoute féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Dans l'intérieur de ta maison. Alléluia. Amen. Et il y a une autre traduction qui a dit, ta femme est comme une vigne productive. Alléluia. Amen. Une vigne qui produit, qui ne sèche pas. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour toutes les mains de maman. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de gérer le pain que nous, papa, apportons dans la maison. Je pensais qu'une maman allait dire Amen. Alléluia. Amen. Donc, avoir la productivité. Quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui fait en sorte que sa maison ne manque de rien. Alléluia. Amen. Et ce psaume est directement en relation à l'image de la femme vertueuse. Dans Proverbe chapitre 31, verset 10 à 16 et verset 21 à 29. Psaume 31, verset 10 à 16 et puis verset 21 à 29. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte que cette femme était une bénédiction pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants plutôt, et pour ceux de l'extérieur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. Malgré l'or qu'on peut porter sur le cou. Une femme vertueuse, même si tu n'as pas beaucoup étudié, la Bible dit elle a plus de valeur que l'or et l'argent, que le perle de grand prix. Maman, est-ce que tu es comme cette femme vertueuse? As-tu de la valeur plus que le bien qui coûte? Alléluia. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. L'homme sait que si je mourrai aujourd'hui, mes enfants vivront en paix. Mes enfants vont continuer à étudier. Et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Que cela soit ta part, maman, au nom de Jésus. Elle se procure de la laine et du lin. Bon, on comprend. Il travaille d'une main joyeuse. Elle ne travaille pas en murmurant. Elle ne travaille pas en boudant. Tu dresses malgré toi la table de ton mari. Non, non, ce n'est pas le cas de cette femme. Elle dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Maman, tu te réveilles à quelle heure? Les mamans Android. Ah, ma maman Android yalelo. Tu te réveilles à quelle heure? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Aujourd'hui, c'est la bonne qui fait pratiquement tout.
lelo mwana musala nde akoma mokonzi na ndako Maman a kosala ses deux nyonso. jambes sur la table en train de suivre la télé. Maman azotala TV, bon azosala papa mesa. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Elle pense à un champ. Boye C'est quelqu'un qui a des projets dont la tête fonctionne. azala moto ana maba mwango tango mutu Et elle nezosala. acquiert Pe azali du kozwa. fruit de son travail. Azali kozwa bolamu na Elle musala. plante une vigne. Azali kolona vino. Alléluia. Amen. Papa, s'il vous plaît, allez maintenant au verset 21. Toke na molonga tuku mibale na moko. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Boya banga rate pe Donc, mbula cette pe femme, na ndako na. il n'y a pas de mauvaise saison. Yepona ile koma bezate. Que ce soit l'été ou l'hiver, il est en paix. Ezala mokolo malili to mokolo mo yada na Que son kimia. mari soit en travail ou pas, il est en paix. Mobali neza na musala totini yada na kimia. Et toute sa maison est vêtue de cramoisis. Boye penza ndako na ye penza elati pena biloko malamu. Et c'est fait de couvertures. Pe elati pena ba biloko ekozinga malamu. Elle a de vêtements de fin lin et de pourpre, de valeur, de grande Azala valeur. bilamba ya motu ya makasi. C'est pas un péché de bien s'habiller, maman. Ezali sumu te ya kolata kitoko. Son mari est considéré aux portes. Boye penza mobali na ye pena bazali kotosa ye na bato Lorsqu'il nyonso. siège avec les anciens du pays, Tanga azofanda na bapaka ya mboka. elle fait des chemises. Azosala Elle bilamba. les vend Azoteka. et les livre des ceintures aux marchands. Pe azopesa mokaba epai ya bateki. Elle est revêtue de force et de gloire. Ye alati makasi pepe makasi kembo na La Bible nzoto. dit, elle se rit de l'avenir. Balobi azoseka pena na Elle lobi. n'a pas peur de ce qui sera demain. Abobanga te ekoya lobi. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Azofongola monoko ne na bwanya. Elle n'est pas maman et oiseau. Aza mama ewaso te. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Pe malteya ya malamu ezobima na monoko Elle na fait ye. sur ce qui se passe dans sa maison. Azokosenzela na nyonso ezoleka na ndako na ye. Est-ce que maman, tu maîtrises tous les coins et les recoins de ta maison? Mama bilo makambo nyonso eleka na ndako na oyebi yango. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Aliaka te lipa ya botaou. Ah, maintenant maman, écoutez. Yoka siko. Ses fils, ou je dirais, je vais te tutoyer, permettez-moi l'expression, tes fils Bana oya yo. s'élèvent Bazoko telema. et te disent, Pe ba oyebisa yo. heureuse. Moto ne sengo. Son mari, Mobali. ton mari, Mobali na yo. s'élève Azotelema. et te donne des louanges. Pe azopesa yo masanzoli. À tel gars, comme poète. Alléluia. Plusieurs filles Bana ebele ya basi. ont une bonne conduite vertueuse. Bazale bezaleli malamu. Mais toi, Mais yo. Oleki Bango. Amen. Alléluia. Amen. Remettez le verset 29. Zonga na molongo. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Bana ebele ya basi bazale Mais ezaleli toi. malamu. Mais yo. Maman, si tu es comme ça, Soko za ton bo. mari peut sortir de la maison. Mobali na ko mananda. Et tout ce que les d'autres personnes appellent les ékélamu. Boni ba oyo nyonso akokutana bango ya kitoko na Elle nzela. peut briller. Bo ba Mais quand okinga. tu la regardes, Soko tali kaka. tu bien yo, Oleki Bango. Amen. Comportement de Kangamis sur Libanda. Ah. Alléluia. Amen. Et en plus de cela, il a fait mention des fils. Boye pe ameki kolobe loko moko pona bana mibali. Tes fils Bana no ya mibali. seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Bakozala penza lokola pena bile ya olive likolo ya mesa. La plante d'olivier, c'est celle qui produit l'huile de l'olivier. Ezali oyo ezobota mafuta ya Et olive. l'huile de l'olivier est l'image de l'onction de Dieu. Ezali elilingi epakolami na nzambe. Donc, ça ne sera pas les enfants n'importe comment. Bakozala bana lolenge nyonso te. Et ce verset va de pair avec Ésaïe 54. Molongo ezokende nzela moko na Isaïe mokapo ya tuku mitano na mine. Au verset 13. Na molongo ezobi na Qui misato. dit, Elobi tous tes fils ete bana no nyonso seront disciples de l'Éternel. bakozala basali ya nkolo. Grande sera la prospérité de tes fils. Ete bakozala batu minene. Tous tes fils Bana no nyonso ya mibali seront disciples de l'Éternel. bakozala basali ya C'est-à-dire Yahweh. tes fils seront serviteurs de l'Éternel. Iko bakosalela nzambe. En plus de cela, Na sima na yango ça sera des enfants prospères, bakozala bana bafuluki. mais on met un adjectif. Babakisi eloko mosusu. Une grande sera la prospérité. Bakofuluka me na lolenge Je ya prie makasi. au nom de Jésus. Bonya na komo na Que tes fils, ete bana no. que mes fils, Bano ya ngai. que tes filles, Oya bano que ya ma basi. fille, Oya ngai. soyez tous Bazala bango serviteurs, nyonso. servants de l'Éternel. Basali oyo Et bazosalela qu'ils nkolo. puissent vivre dans l'abondance, dans la prospérité au nom de Jésus. Ete bafuluka Aucun de mes enfants sera pauvre. mwana na nga moko te kozala Je le mokola. déclare au niveau de la chair. Kangi yango liboso na Ils bino. seront serviteurs de Bazala l'Éternel. sali na nkolo. Tes
tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tes fils seront prospères. Oh, tu vas mourir. Tu sais que tes enfants ne vont jamais souffrir de faim après toi. Parce que ton travail, ta bénédiction vont découler sur eux. Alléluia. Et comme il va vivre longtemps, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est pourquoi je refuse que nous, parents, mourions tôt. Je refuse ça au nom de Jésus. Parce qu'on est béni. Parce que la prospérité s'attache à nous. Genèse chapitre 50. Genèse 50. Verset 23. On parle de quelqu'un qui a vécu ces choses. C'est-à-dire dans la famille on vit longtemps. Et en plus de cela, on voit les fils et les fils. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et le fils de Makir, fils de Manassé, naquit sur ses genoux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans la vie du foyer, c'est la pensée de Dieu. Que les parents vivent longtemps. Joseph a vécu jusqu'à la 3e génération. Alléluia. Amen. Une fois, je suivais le film des Noirs américains. Des négros. Et vous allez vous rendre compte qu'ils vivaient en famille comme en Afrique. Mais il y avait pratiquement toutes les générations. Il y avait des vieux, il y avait des moyens, et il y avait parce que 4 générations vivaient ensemble. Tu dois restaurer ta famille. Je dis, tu dois restaurer ta famille. Tu seras vivant, tu vois tes enfants, tu vois les enfants de tes enfants, tu vois leurs enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Je dis, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que tu es en train de vivre ainsi, tu vois tous les exploits que tes enfants vont accomplir sous le soleil. Et tes petits-enfants, tu les vois décrocher son diplôme de maternelle, de l'école primaire. Tu les vois décrocher le diplôme d'état, licence, maîtrise. Et tu les vois être élevés. Tu les vois qu'on est en train de les montrer l'information du soir. Tu es là, tu es content de voir les exploits de tes enfants. Je ne veux pas que tu quittes la terre et qu'après toi, tu as des exploits. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Je verrai cela. Je veux que tu veilles cela aussi. Dernièrement, je priais la nuit. J'étais au salon. Je vois encore ma voix était en train de tituber, de trembler. Et des larmes pleurnichées coulaient sur mes larmes. Je priais pour ma mère. J'ai dit à Dieu, mon père est parti tôt. Mais garde ma mère. Qu'elle voie ma gloire et la gloire de mes frères. Alléluia. Ça, c'est une malédiction. Tu as pris des temps de souffrir pour élever tes enfants. Et que lorsque les enfants commencent à gagner la vie, c'est alors que toi tu quittes la terre. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Oh, quand ton fils sera ministre, il est en train de prêter serment. Tu es déjà sur la télé, tu es en train de suivre. Alléluia. Amen. Même si on n'a pas posé la question. Le ministre de l'économie là, c'est mon fils. Ne m'explose non papa comme un orgueilleux. Mais au moins ne ozo koma. Ah tu appelles beaucoup na poche lobi ngape na zalaka mutu. Na bimi sape mutu. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que tu vois les enfants de tes enfants. Et tu vois aussi leurs exploits. Ta fille veut se marier. Papa déjà, il faut voir le grand frère, ton papa, ça fait mal. Prie pour que Dieu garde tes parents en vie. Qui te fasse entrer à l'église. Ça fait beau. Ce jour-là, ma mère était malade. Mais comme c'était le jour de mon mariage, bras dessus, malgré sa maladie, toute joyeuse, était en train de faire rentrer à l'église. Et on m'a dit de qui m'a malade de qui congé, et puis ils après.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job chapitre 42, verset 16. Job, mokapatumi na mbale molongo zo na motoba. La longévité pour voir les générations futures. Boye ko umela po mona bakitani ko ya. C'est ce que aimerait faire vivre à tout homme. Yangwana moto nyoso alinko bika na mokili oyo. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Où est la Lolambangu? Pourquoi? Amen. Là, c'est l'éternité. Ici, nous sommes dans un laps de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je refuse la mort précoce. Alléluia. Donc, on parle un papa qui vit le bonheur pour sa maison, qui vit le bonheur de sa femme et qui vit le bonheur de ses enfants. Et ce verset aussi va de pair avec Psaume 112, verset 1 à 3. Il vient renforcer toujours la même pensée. Le père est béni, la femme est bénie, les enfants sont bénis. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Ça, s'il vous plaît, sa postérité sera que cela soit ainsi comme tu le prononces. Ta postérité, ta descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits est... Oh, toi tu es droit. C'est que ta génération est bénie. Ta génération est bénie. Écoutez, il a dans sa maison bien-être et richesse. Alléluia. Amen. Qui veut être dans une maison où il n'y a pas la nourriture? Alléluia. Amen. Verset 2. Ses descendants occuperont des positions vertueuses et exerceront le pouvoir sur la terre. Sa postérité sera puissante sur la terre. Autrement dit, ses descendants occuperont dans cette société des positions prestigieuses. Et puis ils vont exercer le pouvoir. Je prie dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois la main d'un enfant, de quelqu'un qui est parmi nous. Sa signature engagera la République. Sa signature engagera la République. Je m'a béni pour votre bénédiction. Comme je l'ai dit, je l'ai dit encore. Nous n'aurons pas des enfants inutiles dans cette nation. Nos enfants exerceront le pouvoir dans ces pays. Tu m'as pas dit amen. J'ai dit amen à ta place. La Bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu les déclares, tu mangeras le fruit. Je dis que tes enfants exerceront le pouvoir dans ces pays. Non, tu n'as pas écouté. Je me répète encore. Tes enfants exerceront le pouvoir dans ces pays. Ils vont conduire d'autres enfants. Je les déclare au nom de Jésus. Et je les déclare encore. La signature de ton enfant engagera cette république. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu vois nos enfants qui sont là. Seigneur mon Dieu, qui dirige le monde. Je les déclare au nom de Jésus. Dans le Conseil des Nations Unies, j'amène nos enfants là-bas. Je dis j'amène nos enfants dans le Conseil des Nations Unies. Oh, tu ne me crois pas, je dis amen à ma prière. J'amène tes enfants dans le Conseil des Nations Unies. Dans le Conseil des Nations Unies. Je prie au nom de Jésus que nos enfants soient au sommet de l'Union africaine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dis pas amen, je dis amen à ta place. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui aime en mangera le fruit. Qui aime en mangera le fruit. Nos enfants vont percer. Ils vont monter. Ils vont monter très haut. Et le monde sauront que ce séminaire a été inspiré de Dieu. Aucune mauvaise influence sur nos enfants. Alléluia.
Je dis aucune mauvaise influence sur nos enfants. Nos enfants trouveront des portes ouvertes. Oui, je dis nos enfants trouveront des portes ouvertes. Ils vont entrer et influencer le pays. Aucun de tes enfants seront inutiles. Je dis aucun de tes enfants ne seront inutiles. Dans le nom de Jésus, je déclare nos enfants seront Batunamukilio. Amen. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on passait par des moments très difficiles dans notre famille, est-ce que j'ai quelque chose? Je ne sais. Mais notre maman prononçait toujours Bananga Baobonga. Amen. Il n'y avait rien. Rien ne s'est dessiné. Mais notre maman nous disait toujours, même notre papa, la vie est dure. Alléluia. Et notre maman disait, notre oncle qui avait des moyens à l'époque, plus que nous, il nous disait de nous aider, mais il était trop lourd pour nous aider. Et notre maman lui disait, c'est ce qu'elle répétait. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes enfants seront ma fierté. Mes enfants sont ma fierté. Je les déclare au nom de Jésus. Amen. Les enfants qui sont présents, Seigneur, ne vont pas faire notre honte. Ne vont pas faire notre honte. Je les déclare. Les filles qui sont présentes, aucune d'entre vous ne ramassera la grossesse. Je les déclare au nom de Jésus. Seigneur, voyez nos enfants de l'économie. Aucune fille de cette économie ne ramassera la grossesse avant le mariage. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Aucun de nos fils engrossera au nom de Jésus. Nous sommes de la génération qui fait la différence, qui apporte un nouveau vent, et dans la famille, et dans la société. Je le déclare au nom de Jésus. Je vois les feux en train de brûler. Je vois le feu en train de brûler. Pendant que je suis en train de déclarer, au nom de Jésus, cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, Église de Dieu. Nous sommes de la génération qui arrête la malédiction de famille. Nous sommes de la génération qui dit à la pauvreté de la famille, stop. Qui dit à la stérilité de la famille, stop. Qui dit à la malédiction de la famille, stop. Maintenant, à partir de nous, il y a une nouvelle lignée. La lignée des gens bénis. La lignée des gens qui prospèrent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne saurais pas finir ma prédication. Alléluia. 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 Pendant que je parle, je sens une particularité sur les enfants. Je vois une ombre sur les enfants. Je vois comme le feu sur les enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nos enfants sont comme un plant d'olivier autour de notre table. Tes enfants feront ta fierté. Tu ne vas pas mourir de honte à cause des erreurs de tes enfants. L'Esprit de Dieu qui m'envoie prêcher touchera, conduira nos enfants selon la justice et la sanctification. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel conduira nos enfants. Ainsi nos enfants seront des gens de valeur. Des gens de valeur. Des gens importants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens m'arrêter là. Le jour où Dieu voudra, je reviendrai. Je préfère prêcher les un quart de ma prédication. Mais entre-temps, on doit respecter les temps. Mais je prie au nom de Jésus. C'est que tout homme aimerait vivre. C'est ce que je viens de faire mention. Un père qui travaille, qui gagne, qui apporte dans sa maison, qui cherche le bonheur de sa maison. Pas de papa quand il gagne l'argent, il est à l'extérieur. Non, pas de papa. Quand il gagne de l'argent, il reste à l'extérieur avec les amis. Non, papa, tu fais mal. Tu es en train d'exposer ta famille. Tout ce que tu gagnes, tu dois les ramener à la maison.
Et maman, tu dois bien gérer le paix qui rentre. Et pour les enfants, cherchez à vivre et à expérimenter les dieux de vos parents. Que la foi contre vos parents puisse être transcendée dans la vie de nos enfants. C'est comme Timothée, l'apôtre Paul. Sûrement il avait vu la vie de la famille de Timothée. Il a dit la même foi qui était chez Loïs. Loïs, okay. C'est la même foi qui est descendue de la vie d'Enus. C'est toujours la même foi. Il dit, j'en suis persuadé. Ça se trouve aussi en toi, Timothée. Donc, il y a 3 générations qui vivent la même foi. Je prie au nom de Jésus. Comme nous sommes dans le vrai, nous adorons le véritable Dieu. Que nos enfants expérimentent la foi des papas. La foi des papas. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun de nos enfants n'ira à l'extérieur de notre foi. Je dis aucun de nos enfants adoreront les idoles. Ça je refuse. Ça je refuse. Mes enfants hériteront mon Dieu et ma foi. Les enfants de mes enfants hériteront mon Dieu et ma foi. Mes enfants ne seront pas musulmans. Mes enfants ne seront pas dans la religion des Noirs. Au nom de Jésus, mes enfants n'iront pas dans l'occultisme. Ils adoreront Jésus. Ils adoreront Jésus. Ils adoreront Jésus. Et leur foi sera en Jésus. Je le déclare. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Prions pendant 2 ou 3 minutes. Saint-Esprit, merci pour ta mouvance ce matin. Pendant que tu as écouté, c'est la chose que tout homme aimerait expérimenter. Si tu comptes entrer dans le mariage plus tard, jeune frère, jeune sœur, fais de ce psaume ta prière. Qui est le bonheur dans ta maison, qui est la prospérité dans ta maison, que ta femme soit ta fierté, que tes enfants soient aussi ta fierté, dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix, prions pendant 1 ou 2 minutes. Deviendras père. Demain tu deviendras mère. C'est le moment de faire de prière préventive. Que tu vives ces choses dans ton mariage. Que tu vives ces choses dans tes mariages. Seigneur, souviens-toi de moi qui viens de prêcher. Interpréter. Souviens-toi de moi qui viens de prêcher. Ok. Souviens-toi de moi qui vient de prêcher. Seigneur, bénis-moi. Que je vive ce psaume dans ma maison. Au nom de Jésus. Que la grâce et la gloire accompagnent mes enfants. Accompagne mon épouse. Au nom de Jésus. Couvre ma maison de ton ombre. Couvre ma maison de ton ombre. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans
Merci.